Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques et nous chantons Jésus-Christ, soleil de Pâques. Et nous nous levons pour accueillir le célébrant. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau. Béni sois-tu, Fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé parmi tes frères et nous crions au monde entier. Alléluia, bonne nouvelle, Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue à vous et bonne et joyeuse Pâques à tous et ceux à qui vous le transmettrez également. Pâques. Christ est ressuscité. Depuis le jour où elle a bouleversé les premiers témoins, cette nouvelle n'a cessé de rassembler les croyants jusqu'à ce jour qui nous trouve en communion de foi et d'espérance avec des millions de baptisés à travers le monde, en union aussi avec nos 3 jeunes baptisés d'hier soir, 10, 12 ans, Liana, Bérénice et Martin. Nous rappelons l'importance du symbole de l'eau dans notre liturgie chrétienne. Il en a été abondamment question dans notre veillée pascale d'hier. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux, donne-moi cette eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau fraîche de la pluie, l'eau douce des rosées, la source et les torrents. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau forte de la vie, l'eau claire des rochers, cascade des grands courants. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau vive de ton puits, l'eau pure des sommets, la soif du Dieu vivant. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle.
et nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient à toi, les chants de fête pour ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions ensemble. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons l'apôtre Pierre. Il témoigne que le Christ est ressuscité et il ajoute que tous peuvent avoir part à sa résurrection. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Paul nous le dit, désormais c'est le Christ qui guide notre vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, c'est une bonne nouvelle. La mort n'a pas eu le dernier mot. La mort n'est pas le dernier mot de la vie. Au petit matin de Pâques, ils sont chamboulés, ivres de joie, ces femmes, ces hommes. Ils n'ont pas rêvé. Ils en sont certains. Il est vrai que les hommes ont commencé par douter des affirmations des femmes, des apparitions. Ça leur semblait quand même suspect. On les comprend. L'aventure d'une vie avait mal terminé, très mal terminé sur une croix. Et on ne voyait pas bien quelle suite positive il pouvait y avoir une fois le corps supplicié descendu du gibet et placé dans la tombe. À vue humaine, une belle aventure de 3 ans qui se terminait mal, très mal. C'était pas la première et c'était pas la dernière. Voilà, dans le fatalisme. Essayons d'oublier, de trouver maintenant d'autres raisons de vivre. Eh bien, le paradoxe de la résurrection, c'est précisément là, personne n'attendait une suite, un rebondissement après la mort. D'autre part, les hommes et les femmes qui avaient suivi Jésus pendant sa vie publique, c'était pas des romantiques, c'était pas des rêveurs, des idéalistes, des doudingues. C'était des marins-pêcheurs du lac de Tibériade. Parmi le monde qui suivait Jésus, il y avait des ménagères, des marginaux. Et pour eux, Pâques devient une évidence, un flash, une certitude de foi, une évidence dans la foi qu'il est vivant. Il est vivant. Autrement qu'avant, mais il est vivant. Et ils en tirent une force incroyable qui va les pousser à crier, à hurler, à proclamer que la mort a été vaincue, que toute vie a un avenir. La résurrection, mes amis, soyons clairs, n'est pas une expérience de type scientifique. C'est un regard de foi posé sur nos vies, avec ce qu'elles ont d'exaltant et avec aussi ses aléas et ses malheurs. Ce qui arrive au Christ montre que d'une vie brisée, au-delà de blessures profondes, peut surgir une vie nouvelle et inattendue. L'aventure de la résurrection ne se situe pas quelque part sur un petit nuage, promesse de vie, comme promesse électorale qui n'engagerait que les naïfs qui y croient. La résurrection, c'est un parti pris. Le parti pris d'une vie qui s'enracine dans l'amour de Dieu.
Plus j'aime, plus je deviens vivant. La résurrection, ce n'est pas que de la poésie. Elle commence dans un service rendu à son voisin, dans l'accueil de l'étranger, même au-delà des lois, dans le pardon accordé, l'amour vécu dans le quotidien des relations, dans la miséricorde, dans la communion de cœur et d'esprit, dans la lutte contre tout ce qui contribue à écraser l'homme. Tout ça en lien aussi avec les 3 à 4 000 catéchumènes en France qui ont reçu ou qui reçoivent ce matin, ces jours-ci, le sacrement du baptême, peut-être l'Eucharistie et la confirmation aussi. Il y en avait donc 3 chez nous hier soir. Oui, baptisés, ils plongent dans la mort du Christ pour renaître à la vie du ressuscité. Baptiser veut dire plonger. Vous voyez la ligne du plongeon? Moi qui n'ai jamais plongé de ma vie, le plongeon, vous voyez, on rentre dans l'eau du baptême qui signifie d'une certaine manière la mort, pour ressortir dans la vie du ressuscité. Voyez le mouvement, il plonge. Mes amis, que Pâques soit pour chacun d'entre nous l'occasion de souffler fort sur le feu de notre baptême, sur les braises de notre vie de baptisé. Non, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière. Belle fête de Pâques à vous et aux vôtres. On le chantait hier soir. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Nous disons, nous redisons, notre foi, c'est en ce jour de Pâques la formule baptismale aux questions que je poserai 3 fois. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, nous croyons. Frères et sœurs, avec tous ceux et celles qui sont rassemblés en ce dimanche très saint, je vous invite à proclamer la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Croyez-vous en un Dieu qui est Père, créateur du monde visible et invisible, source de toute liberté? Croyez-vous qu'il nous donne pouvoir sur le monde pour que nous en fassions une terre de bonheur pour tous les hommes? Le croyez-vous? Nous le croyons. Croyez-vous au Christ venu dans notre monde pour nous révéler le chemin de la vie? Croyez-vous qu'il nous apprend à aimer chaque homme comme un frère, à servir plutôt qu'à dominer, qu'il nous entraîne dans la vie qui ne finit pas et qu'il continue à ressusciter dans notre vie? Croyez-vous à l'Esprit qui est venu avec Jésus dans le monde et qu'il nous envoie annoncer la bonne nouvelle? Croyez-vous qu'avec l'Esprit, nous pouvons construire la paix? Croyez-vous à l'avenir du monde qui est celui de Dieu? Puisqu'il est à jamais le vivant qui fait vivre, puisqu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, supplions le Seigneur ressuscité pour notre monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Ô
Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, que le baptême soit pour chacun une source de vie nouvelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui, dans le monde, souffrent et meurent à cause de l'Évangile, que le Christ ressuscité soit leur force et leur paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui travaillent à faire avancer dans le monde la cause de la paix, de la justice, de la fraternité, qu'en disciples du Christ, ils témoignent encore davantage de l'amour de Dieu pour le monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs malades, pour ceux qui sont dans la peine, que l'espérance de la foi et la lumière de leur résurrection les habite. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nous tous, pour tous les baptisés formant un seul corps dans le Christ, que nous vivions dans une même foi et une même charité en vrais disciples missionnaires. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as traversé la mort, que ta puissance de vie détruise en nous et dans notre monde tout germe de mort. Que ton amour par nous se communique à tout homme, car tu es le vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, avec l'évêque de Vannes, Raymond Santaine, tous les évêques du monde et tous les fidèles chrétiens qui, dans chacune des communautés chrétiennes du monde, donnent d'eux-mêmes pour que vive la Pâque de Jésus-Christ. N'oublie pas ceux que nous aimons et aussi ceux que nous avons plus de mal
à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et ce matin, nous évoquons plus particulièrement Madame Marie-Claire Fouénan, Madame Annie Le Pogam, dont on a célébré les obsèques ici les jours derniers. Nous prions pour Monsieur André Le Pogam, Monsieur Francis Le Montagnère et la famille, pour Madame Léontine Le Pogam, Madame Simone Le Goff Le Floc, Monsieur André et Madame Yvette Grenic, Monsieur Pierre, Mesdames Louise et Véronique et la famille, Monsieur Jean-Marc Le Fort, ainsi que pour les défunts, tous les défunts du mois de mars dont on a célébré les obsèques ici, Madame Madeleine Fox, Monsieur Marco Vermersch, Madame Odile Philippe, Monsieur Joël Menuet, Monsieur Jean Philippe, Monsieur Philippe Régnier, Madame Simone Le Floc, Monsieur François Lévédère, Monsieur Freddy Girard, Madame Marie-Claire Fouénan et Madame Annie Le Pogam. Oui, Seigneur, tout cela, toutes celles-là, plus et d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière de Pâques. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Mes amis, ce serait tellement bien de faire venir la vingtaine d'enfants qu'il y a dans l'Assemblée, mais non, on ne le fera pas. Unis dans une même foi, unis à tous les chrétiens, tous les baptisés du monde, qui se sont retrouvés hier soir, qui se retrouvent aujourd'hui, ceux qui ont oublié la Pâque, unis à eux quand même, disons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les difficultés en cette vie où pourtant nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, dans l'autorité du Christ et avec un geste approprié, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
véritable Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes, agneau de Dieu, donnez-nous la paix, agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion, de résurrection. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur. Il entrera le roi de gloire et siégera auprès de lui. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui se déclarera pour Dieu la face des hommes. Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'homme qui aimera
son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Yves, oui. Cette messe sera retransmise sur YouTube, d'après ce que je lis ici, hein, Pascal, 16h. D'accord, voilà. Et puis, j'ai une petite communication à vous faire de la part de notre évêque. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Pas seulement que Christ est ressuscité, oh non, des choses plus pratiques et plus matérielles et plus financières. Ben oui, le denier de l'Église. Donnez de l'élan à votre Église. Entre autres, il dit, la fête de Pâques renouvelle notre foi et lui donne un nouvel élan. Jusque-là, tout va bien. Tout au long de l'année, les chrétiens sont actifs au service des autres. C'est vrai et tant mieux. Et puis, bien sûr, pour soutenir votre Église diocésaine dans son élan missionnaire, votre don au denier de l'Église est fondamental. Le denier de l'Église, qu'on appelait encore le denier du culte, qu'importe, c'est la même chose, c'est les mêmes sous. Il y a des enveloppes au fond de l'Église. Voilà, c'est à vous en votre âme et conscience. C'est un impôt volontaire que les chrétiens acceptent de faire s'ils pensent que. Je vais demander à Yves, là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit changement. Bon, il y a déjà quelques petits mois, l'estrade ici a changé, mais il y a quelque chose ici aussi qui a changé. Dis-nous tout, Yves. Tout, je sais pas. Hop, voilà. Oui, donc après que l'estrade a eu un petit coup de jeûne, voilà, la croix, elle me paraissait un petit peu vide. Donc il y a ce Christ que vous découvrez là pour la Pâque,
qui m'a paru un petit peu à l'idée. Alors, une esquisse rapidement dessinée, et je l'ai voulu sobre, lumineux, voilà, tout simplement, puis sans trop de figures. Lumineux parce que Pâques, c'est un peu notre histoire de chrétiens, de baptisés. On le chante à Pâques. La lumière du monde, à nous, baptisés, de la transmettre. Hein. Voilà. La vie est plus forte que la mort. Alors c'est quand même un Christ en croix. Il exprime quand même la souffrance aussi, la tête un peu penchée, le corps un petit peu affaissé, les bras fléchis. Voilà. Il porte la souffrance du monde, mais nous devons la transfigurer par la lumière. Un Christ sans trop de figures. Et cette semaine, j'ai entendu un témoignage d'un frère dominicain qui disait, Matisse, le peintre Matisse, il a dessiné Saint Dominique sans figure, sans trait de figure, parce que Saint Dominique voulait pas imposer sa figure afin que chacun soit lui-même. Donc c'est voilà un sens qui me paraissait intéressant qu'en regardant le Christ, chacun y trouve, prend ce dont il a besoin pour être lumière du monde. Voilà tout simplement. Donc pour la petite histoire, j'aime bien rappeler aussi que le Christ, c'est pas simplement mon œuvre, c'est une œuvre qui a dépassé largement les frontières de la paroisse, parce que je connais quelques artistes, et donc certains ont un œil critique qui m'a paru intéressant. Donc il y a notamment Bertrand Offrette, il est menuisier à Lanvaudan, il fait des jeux pédagogiques Arthur et Marie, et puis on a parlé bois, puis il m'a proposé ce bois. Alors c'est un contreplaqué de bouleau, et cette essence qui me plaisait, en plus, elle rappelait un petit peu la couleur chair, l'homme nu. Voilà. Il y a Didier Lehen, un artiste verrier qui est pas loin. Je cherchais quelque chose qui soit lumineux et je trouvais pas la bonne matière. Enfin, voilà, les peintures me plaisaient pas, etc. Il m'a proposé différentes matières et notamment il avait de la feuille d'or. Ça m'a interpellé. J'ai choisi cette matière et puis je me suis essayé à la mettre, tout simplement. Et puis aussi un autre ami artiste, Daniel Goudier, il m'a envoyé la photo de l'abbaye de Landévennec. Il y a un Christ aussi, enfin, pas très vieux, voilà. Il y a un Christ avec un Christ accueillant. Du coup, au lieu d'être plat, il a les bras ouverts, accueillant. Le Christ qui nous accueille dans son église. Voilà, tout simplement. Donc merci, c'est aussi, je ne l'ai pas fait tout seul, le projet, je l'ai proposé d'abord à Michel et puis au conseil paroissial et pastoral. Il a été accepté, donc merci à eux. Yves a oublié de nous dire que ça nous a coûté une somme astronomique. Voilà. Ouais, parce que les artistes là que je connais qui m'ont proposé les matières, m'ont dit quand je leur ai dit que c'est pour la paroisse, prends, c'est à toi. Donc voilà, c'est gratuit. Alors la suite, ça va suivre. Voilà, c'est important de témoigner parce que vous voyez, ça dépasse largement les cadres de la paroisse. Et pour qu'il y ait une unité un petit peu sur l'estrade aussi, donc c'est en prévision, il y a le pupitre du lecteur, le pupitre d'animateur, et puis les sièges du célébrant vont suivre un peu. Et peut-être l'hôtel replaqué. T'en demandes beaucoup, Michel. Là. Alors je fais appel aussi aux dons de compétences parce que je ne suis pas menuisier, je suis un simple bricoleur, mais voilà, si vous avez d'autres idées pour Michel, il veut aussi rénover l'hôtel, je ne sais pas. Non, mais pas l'hôtel en entier, bien sûr. Bon. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia. Amen. Alléluia. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Alléluia, Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume. Alléluia.
et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous chantons. Tu veux chanter? Viens à côté de moi, viens à côté de moi. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez, annoncez aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Bon dimanche de Pâques et bonne semaine à tous.